l'émission Back to Life. Mon nom est Camille Gerber et je suis là aujourd'hui pour vous présenter Evelyne Gobert, qui est une chantre depuis une quarantaine d'années. Elle sillonne l'Europe, l'Amérique, elle nous vient directement de la Belgique et j'ai envie de vous dire que c'est un diamant pur. Alors Evelyne, est-ce que tu as quelques mots pour te présenter? Bien, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, je suis née à Charleroi. Et de Charleroi, on a dit souvent que c'était une ville très sombre, très noire, et que c'était un peu comme le Chicago belge. Et puis, on disait aussi, que peut-il venir de bon de Charleroi? Comme on a dit de Jésus, que peut-il venir de bon de Nazareth? Ben, j'espère que le Seigneur a fait un bon travail avec ma vie, en tout cas. Et puis du coup, très vite, après ta rencontre avec le Seigneur, tu as découvert ce don dans la louange. Oui, c'est né en fait tout simplement du Saint-Esprit. Je lui rends toute la gloire, tout l'honneur. J'avais 15 ans et demi, presque 16, et j'ai fait un camp de vie abondante à Vichy. Et là, j'ai reçu une effusion incroyable de la présence de Dieu, de son Esprit Saint. Et au retour à l'auberge de jeunesse, euh, j'avais des bouillonnements de joie et puis comme des mélodies. Et la semaine qui a suivi mon retour du camp, j'ai composé plusieurs chants. J'ai pris une guitare qui ne me servait de rien là-bas. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Mon papa a été le premier public à entendre mes 4 nouveaux chants. Et puis il a dit, tiens, celui-là, tu vas le chanter à la réunion de prière samedi. Et puis là, on a vu la présence de Dieu descendre. Et voilà, c'était le début. Magnifique, c'est ton papa qui a vu et il a eu confiance en toi et dans le don que Dieu a placé dans ton cœur. Il t'a libéré pour toute une destinée dans la louange et l'adoration. Ouais. Alors c'est extraordinaire. Écoute, moi ce qui me passionne dans la louange, c'est de voir des hommes et des femmes tout d'un coup connectés avec le cœur de Dieu, avec le cœur du Père, et des fois recevoir des révélations, l'amour de Dieu. Comment est-ce que toi, en tant que leader de louange, chantre, tu vois cela, tu vis cela? Les révélations, en fait, c'est un mot-clé pour moi. C'est le mot révélation. Un jour, quelqu'un demandait, faisait un tour de table, et puis le mot qui m'est venu, le mot-clé, c'est la révélation. Fais-nous voir le Père. Je veux voir ta gloire. Montre-nous peut-être tes plaies, ta souffrance, Seigneur Jésus. Fais-toi connaître à nous. On veut voir le ciel, on veut découvrir qui est le Seigneur et le connaître. Et Jésus a dit que de connaître le seul vrai Dieu, c'était la vie éternelle. Et en fait, c'est un cheminement, une découverte, un émerveillement de jour en jour. Et puis, tout ça s'exprime. Au début, je faisais des poèmes, et puis donc ensuite, c'est tous ces chants qui sont venus. Et c'est comme une source. Et j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, si vous avez composé un jour un chant, un poème, un texte, eh bien, continuez, c'est comme un filin qu'on débobine, n'arrêtez pas. Il y a quelque chose, il y a un don. Travaillez-le, osez, au nom de Jésus. Wow, magnifique, extraordinaire. Ouais. Ça me fait penser à ce verset que Dieu il nous entoure par des chants de délivrance. Il y a une puissance oui, dans la louange qui peut amener la restauration, la guérison, et je sais que c'est fort sur ton cœur aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des sons, parfois la touche de la gloire de Dieu qui vient sur un accord d'instrument ou sur une note de la voix et qui va briser quelque chose, un joug, une barrière, un blocage dans la vie de quelqu'un, qui va débloquer une situation dans une église ou même dans la rue, des gens qui vont entendre ce son et qui vont vivre quelque chose de nouveau. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est des gens guéris, sauvés ou délivrés pendant que tout simplement je louais mon Dieu. Parce que sa présence descend, parce qu'on bâtit un autel, parce qu'il vient au milieu des louanges de son peuple. Et tout ce qu'on cherche finalement, et c'est un autre mot-clé, c'est sa
présence. Amen. Ce mot-là me fait vibrer quand j'entends le mot présence. Ça me fait vraiment quelque chose. Et vous pas, peut-être? Oui, c'est vrai. Et dans tout ce que tu dis, ce qui est magnifique, c'est justement que la personne qui amène la louange est comme un canal du ciel. Et Oui. là, il y a un domaine qu'on aimerait aborder aujourd'hui, c'est le rapport entre la louange et l'évangélisation. Et donc, à quel point aussi la louange peut être juste un pont entre Dieu et des gens qui ne le connaissent pas encore. Oui, c'est ça. Euh, en fait, si vous avez cette image de la lumière, Jésus a dit, on ne met pas une lampe sous le boisseau, on ne prend pas une lampe pour la cacher. Alors, il faut la mettre en évidence, comme sur un chandelier, sur un podium peut-être dehors dans la rue. Et puis alors, cette lumière, elle brille. Il y a une vibration dans les lieux célestes et sur la terre, et tout à coup, tout entre en phase. Et puis, comme je disais, les gens sont attirés, un peu comme des papillons autour d'une lampe le soir, et puis ils savent pas trop ce qui leur arrive, et ils entrent dans la présence de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire que oui, on est un canal, et puis on est aussi des agents du royaume de Dieu. Et il faut qu'on puisse dire, comme Jésus l'a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et donc c'est magnifique quand on voit des gens touchés par la présence de Dieu, par son esprit, et tout d'un coup, je dis, ouais, c'est vraiment le royaume de Dieu au milieu de nous. Waouh! Et donc, c'est vrai que parce que souvent, on n'a pas associé le ministère de chantre ou de leader de louange à l'évangélisation. Souvent, on a cloisonné les leaders de louange à l'église et uniquement aux quatre murs de l'église. Ouais. Et du coup, toi, je pense que tu aimerais nous encourager par rapport à ça aussi. Oui, tout à fait. Dans ma région, il y a une dame qui porte le même prénom que moi, Evelyne, et puis elle est très évangéliste. Et puis elle me disait, toi, c'est la louange, l'adoration, tout ça, t'es quelque part là-haut. Et puis moi, c'est l'évangélisation, je vais vers les gens. Et puis je lui dis, mais enfin, les deux sont nécessaires, parce que quand je viens de la présence de Dieu, j'apporte cette gloire et cette présence quand je vais vers les gens. Mais c'est encore mieux quand je peux amener cette louange. Et mon expérience, j'ai fait très souvent des concerts de rue, la fête de la musique et plein d'autres, des concerts de Noël. Toutes les occasions sont bonnes. L'année passée, j'ai même animé une fête de Saint-Nicolas dans un château en Belgique, à Rixensart, pour ceux qui connaissent. Et puis il y avait tous les enfants qui venaient. Et pendant 3 heures, on m'a demandé de chanter. Il faisait 2 degrés dehors. Mais la présence de Dieu et la gloire de Dieu étaient là. Magnifique. Et pour moi, l'important, c'est la présence de Dieu. C'est pas un bâtiment, c'est pas une assemblée enfermée. Bien sûr, les gens peuvent venir aussi là, mais c'est d'aller et faire la démarche d'aller vers eux, à un endroit où peut-être ils entendront jamais notre musique, notre louange. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais dans la rue, parfois les gens disaient, tiens, c'est un son pas comme les autres, c'est une voix peut-être qui porte quelque chose de différent sur un marché de Noël, et les gens font tout le tour pour venir voir d'où vient cette musique. Et puis alors, la vision, c'est d'avoir éventuellement des équipiers qui sont là et qui vont parler du Seigneur dans la foule. Incroyable. Et c'est la meilleure manière de pouvoir les attirer. Puis, si je peux mentionner aussi mon expérience aux États-Unis. Avec plaisir. En Caroline du Nord, il y a à Raleigh, la capitale de l'État, un ministère qui s'appelle Church in the Woods. Et la dame pasteur, Alice McGee, a eu la vision d'apporter à manger et à boire le soir aux sans-abri. Ça a commencé comme ça. Puis une équipe s'est formée autour d'elle. Et puis je l'ai rencontrée. Et donc ils installent en fait une sono, des tréteaux, des chaises dans les squares et dans les parcs. Et ils font littéralement un service, un culte dans la rue. Wow. Les gens qui adhèrent à Magnifique. ce mouvement portent des petites croix en bois pour dire qu'ils font partie d'eux. On leur offre, puis bon, ils font partie d'eux. Les petites chaises, c'est comme des chaises de régisseurs de cinéma, avec le nom Church in the Woods. Et on fait la louange, il y a les témoignages, il y a la prédication, et puis après on met des grands tréteaux,
et on sert à manger à tout le monde. Magnifique. Et c'est un mouvement qui s'est amplifié parce que toutes les églises de la région ont voulu apporter des vêtements, apporter une fois de temps en temps, faire aussi la cuisine pour les gens. Et c'est tout un mouvement qui s'est fait. Et moi, j'y allais avec ma guitare. J'ai été autant dans la neige chanter que par 40 degrés à l'ombre. et c'est magnifique de voir des gens comme ça qui découvrent l'évangile, qui découvrent ma relation avec le Seigneur, qui découvrent cette adoration en disant mais Dieu est réel alors, si on le loue comme ça. Donc moi je crois que c'est un moyen d'évangélisation, d'arriver avec cette louange et cette adoration, et les gens n'ont jamais vu ça, n'ont jamais entendu. Amen. Et ils sont touchés parfois plus vite que les gens très religieux, je veux dire. Ça serait. Du coup, simplement être soi-même, vivre l'église, vivre la communauté au milieu de gens. Et je vois comme la présence de Dieu qui se manifeste et qui touche les gens. C'est extraordinaire. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de nous faire un petit extrait, là, juste pour nous, d'une louange qui te monte dans le cœur? Oui, bien, j'hésite entre deux chants pour être franche. Et ouais, élever Jésus, je pense que je vais faire celui-là quand même. Ce chant est né spontanément dans une réunion de prière, une petite réunion de maison. Et puis voilà, comment ça va. Élevez, élevez, élevez Jésus, élevez, 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 élevez Jésus, élevez, 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 élevez. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. Élevé, élevé, élevé Jésus, élevé, 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 élevé Jésus, élevé, 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 élevé. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé, plus haut, élevé, élevé, élevé Jésus, élevé, 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 allez plus haut, élevé, élevé, élevé Jésus, élevé, 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 élevé Jésus, élevé, 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 élevé Jésus, élevé Jésus. Alléluia. Oh, nous t'élevons Seigneur ce soir. Amen. Élève-toi aussi dans les cœurs de ceux qui regardent. Amen. Élève-toi Seigneur partout où ton nom est prononcé. Et Seigneur, que nos églises soient en feu pour toi. Amen. Et que personne n'ait peur de prononcer le nom de Jésus. C'est le plus beau nom qui existe. Alors parfois on chante Dieu, le Seigneur, osez dire le nom de Jésus. C'est celui qui dégage l'atmosphère, qui fait changer les circonstances, qui délivre et qui guérit et qui sauve. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, je veux aussi te prier parce que dans ta parole, il est dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans le réveil qui vient, Seigneur. Et je te prie maintenant que du nord, du sud, de l'est à l'ouest,
dans les nations, en Europe, tu lèves des ouvriers, Seigneur, que ceux qui, Seigneur, sentent au fond d'eux qu'ils ont un appel, mais qu'ils se sentent comme bloqués à cause des circonstances de la vie ou à cause des pensées ou de fausses croyances, eh bien, Seigneur, je te demande de les rejoindre et de les libérer, Seigneur, et que cette vidéo soit un outil de délivrance pour eux, Seigneur, qu'ils puissent sentir l'appel, le feu tout à nouveau, et ce désir de te servir dans la louange et dans l'évangélisation, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es d'accord de faire ce deuxième chant, avec plaisir. Oui, j'ai quand même une pensée qui me vient avant de le faire. Il est écrit que Dieu, notre Père, cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand tu entres dans sa présence et que tu l'adores et que tu entends son cœur te dit « Amène-m'en d'autres ». Amen. Il y a tous ceux là dehors qui attendent. Alors va les chercher et viens les amener devant le trône dans l'adoration aussi. N'adore pas tout seul, égoïstement. C'est tellement beau quand on est dans sa présence. Mais c'est d'aller en chercher d'autres. Et je prie que le Seigneur nous envoie encore davantage. La prière pour les ouvriers, ce sont des ouvriers adorateurs. Amen. Et qui, dans l'adoration, viennent offrir au Père les nouvelles personnes qu'ils auront été chercher. Amen. Ouais. C'est beau puissant. ça. Vraiment. Oui. C'est magnifique. C'est un chant d'adoration. Dans l'Apocalypse, on voit, et en fait, quand on adore, on se met sur radio ciel. Ou radio... La fréquence du ciel. Oui, et Apocalypse, c'est aussi plein de révélations. Et donc là, c'est la sainteté de Dieu, c'est sa grandeur, c'est sa beauté. Oui, Seigneur, autour du trône se tiennent les anges, les chérubins, les 24 vieillards, les êtres vivants, toutes les créatures dans le ciel te louent et t'adorent, et il y en a plein sur la terre qui t'adorent. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, car il est saint, il est digne de louange. Saint, il est saint, saint est le Seigneur, saint, il est saint, saint est l'agneau de Dieu. Digne, il est digne, digne est le Seigneur, digne, il est digne, digne est l'agneau de Dieu. Il est merveilleux, merveilleux, il est merveilleux, merveilleux est le Seigneur, merveilleux, il est merveilleux,
c'est Jésus. Mon Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, oui, c'est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Saint, il est saint, saint est le Seigneur. Saint, il est saint, saint est l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps d'éternité. Et je prie que l'onction que tu as libérée au travers de ce moment puisse toucher de nombreuses vies, Seigneur. Qui est comme, Seigneur, une emphase sur ta royauté, ta sainteté, ta magnificence. Merci pour qui tu es, Seigneur. Et merci parce que en cet instant, tu te révèles dans le nom de Jésus. Amen.